Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup dans une vidéo qui va être un peu la partie 2 de la vidéo que j'ai faite dernièrement sur l'impression que j'avais de voir La Bonne Épouse au cinéma, etc. Et donc dans cette vidéo, je voulais vous annoncer un truc super important qui est arrivé dans ma vie. Voilà, encore une petite vidéo témoignage. Donc j'étais un peu dans une phase un peu de découragement parce que j'avoue que j'avais fait beaucoup de figuration ces temps-ci et puis même en ce moment la figuration j'en retrouvais pas trop, voilà, et j'étais un peu déprimée de ça, de pas avoir de cachets qui viennent, surtout que vraiment j'ai la pression d'avoir mon intermittence à temps. Et là, mon agent m'avait dit que la série Petit Secret en Famille, je sais pas si vous connaissez sur TF1, allait reprendre le casting pour la saison 4 et il m'a mise du coup sur un casting et j'ai été contactée pour passer ce casting pour le rôle principal d'une fille dans un épisode. Ça marche par épisode cette série et donc ils cherchaient une fille de 18 ans et j'ai passé le casting et honnêtement, enfin comment dire, à chaque fois que je fais un casting, je sais pas, j'ai toujours une impression en sortant de ce casting qui est différente de ce que la directrice de casting en face a généralement, et ça je sais que c'est un problème parce que ça veut dire que j'ai une mauvaise perception de ce que je fais, mais vraiment je me sentais mal à l'aise, j'étais pas très bien, j'étais stressée et quand j'ai commencé le casting, franchement la première prise je trouvais que c'était horrible, les deux prises d'après je vous en parle même pas, j'étais tellement mal à l'aise. Et vous savez, quand vous savez que vous ratez un truc ou que vous n'arrivez pas à bien jouer un truc, et votre cerveau il vous dit joue mieux, mais en même temps j'arrivais pas à faire mieux, enfin j'étais vraiment pas très bien. Et la directrice de casting m'a vachement rassurée à la fin, elle m'a dit que c'était très bien et elle m'a dit qu'elle me recontacterait sûrement, voilà. Mais bon, je me disais, bon, ils disent ça à chaque fois, machin. Et en fait, le lendemain, elle m'a appelée pour me dire que j'avais eu le rôle. Du coup, encore une fois, en fait, j'étais super contente parce que c'est la première fois que j'ai un rôle tout court. Avant j'ai fait beaucoup de silhouettes ou de figuration et après j'avais eu le truc dans La Bonne Épouse qui était vraiment génial parce que c'était pendant 2 mois, mais c'était la première fois que j'avais un rôle en fait, avec un texte et là pour le coup c'était vraiment un gros rôle. Du coup j'étais super contente et puis en plus c'était un premier rôle donc j'étais là ah. Mais ce qui m'embêtait c'était vraiment le fait que j'avais mal perçu ce que j'avais fait lors du casting et je pense que ça se travaille. Et ce que je voulais vous dire aussi par rapport à la confiance en soi, c'est que quand on n'a pas trop confiance en soi on pense tout le temps qu'on fait mal les choses et voilà, et ça m'a appris qu'il fallait pas que je sois trop dure avec moi. Honnêtement bon, ça me fait quand même toujours ça à chaque casting, je suis toujours déçue de ce que j'ai fait. Faut apprendre à se féliciter plus soi-même et tout, à se faire plus confiance, et moi c'est un truc que je vais essayer d'apprendre parce que j'en ai marre un peu de me dévaloriser tout le temps et en fait je trouve que ça aide pas. Donc là pour ce casting là j'étais contente de l'avoir eu et j'arrêtais pas de remercier la directrice de casting au téléphone, de m'avoir prise et tout. Alors bon, faut pas trop faire ça normalement, mais bon je l'ai fait quand même. Et voilà, c'était pour vous annoncer que du coup je vais jouer dans cette série. Je connais pas du tout cette série, j'ai jamais regardé, alors depuis j'ai regardé un épisode du coup, mais avant j'avais jamais regardé parce que je regarde pas la télé et finalement vous verrez, regardez la série, dites-moi ce que vous en pensez et je suis très contente de jouer dedans et j'espère en tout cas pouvoir vous en dire plus quand ça sortira, pouvoir vous dire quel jour ça sort, etc. Aussi par rapport à la préparation du casting, comment j'avais fait, en fait j'avais reçu le texte 2 jours avant et ce que j'ai fait c'est que je l'ai juste lu un peu chaque jour, donc surtout le premier jour je l'ai lu. En fait j'avoue que j'ai reçu le texte, je l'ai lu une fois et je l'ai laissé reposer pendant on va dire une journée où j'y ai pas touché parce que j'avais d'autres trucs à faire et bizarrement j'étais pas trop stressée en fait. J'ai commencé à flipper un peu plus tard et au bout avant de dormir en fait je me suis dit je vais lire le texte pour que ça rentre pendant la nuit, et ça oh là là, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de le lire avant la nuit parce qu'ensuite le lendemain vous savez votre texte en fait, votre cerveau il imprime. Du coup j'ai fait ça et le lendemain je le lisais au cours de la journée plusieurs fois et j'essayais de me le réciter et vraiment à la fin du 2e jour, donc la veille du casting, je connaissais toujours mon texte un peu moyen et je me disais comment je vais faire pour le lendemain, et en fait je l'ai vraiment bossé on va dire la veille au soir en me disant bon maintenant faut que je sache mon texte sur le bout des doigts, mais je n'ai pas travaillé le jeu du tout, j'ai juste appris le texte et je me suis dit bon maintenant je connais le texte par cœur, sur le moment je verrai comment je le joue en fait. Et avant je faisais pas ça, avant je travaillais le jeu, j'essayais de voir quelle émotion j'allais mettre à tel moment et en fait je me rendais compte que ça me stressait plus qu'autre chose et que du coup j'étais pas dans le moment présent
Et en fait ça c'est un peu la méthode que j'ai trouvée pour moi et qui a fonctionné pour moi, mais dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres méthodes qui pourraient fonctionner pour d'autres personnes. En tout cas moi j'ai fait comme ça, voilà, je sais pas si ça peut vous aider. N'hésitez pas aussi à me dire sur quel projet vous travaillez en ce moment parce que je serais curieuse de savoir. Quand on est actrice on travaille forcément un peu toute seule parce que nos journées c'est plutôt de postuler à des choses, et puis quand il y a des tournages c'est cool, mais la plupart du temps c'est plus de postuler à des choses, et c'est vrai que je sais pas en fait où en sont les autres acteurs et actrices, donc je serais très curieuse de savoir. En attendant voilà, croyez en vos rêves, parce que moi mon objectif de l'année 2020 c'était d'avoir un rôle, parce que vraiment l'année 2019 j'étais contente parce que j'avais beaucoup tourné, mais j'avais tourné surtout en silhouette et je voulais absolument changer ça et avoir un rôle pour une fois, et c'est super agréable de réussir un objectif, surtout au début de l'année. Enfin moi je voulais que ça arrive avant 2020 quoi, et je l'ai fait en février, donc du coup je vais me remettre des objectifs différents pour le reste de l'année, et j'espère avoir d'autres rôles, et je vous souhaite aussi d'en avoir plein. Je vous fais plein de gros bisous et on peut papoter dans les commentaires si vous voulez. Bye bye.